Chevalier de la Plume, surtout à ce qui concerne les traitements des journalistes. Michel Kakoulé, c'est journaliste reporter de la ville de Goma, a évoqué dans son approche l'idée sur l'exploitation des chevaliers de la plume par certains responsables de médias qui négligent les efforts fournis par le même journaliste. Michel Kakoulé l'a dit à la caméra de Nice Télévision. Regardez. Télévision et radio qui exploitent les journalistes, bien évidemment. Parce que les cas ne sont pas les mêmes. C'est vrai, les cas de Gol FM, de la radio LFM n'est pas égal à d'autres cas comme moi qui vous parle. Je suis journaliste à Hope Channel. Ce ne sont pas les moyens aussi qui manquent à la chaîne pour payer les agents, il faut le dire. Il y a des chaînes qui ont assez de moyens, mais parce qu'elles veulent seulement exploiter les journalistes, parce qu'elles ne reconnaissent pas peut-être la valeur des journalistes. En tout cas, c'est compliqué, ça fait pleurer en tout cas. Lorsqu'un journaliste dit, je l'ai dit, du coupage d'efforts, je veux dire que au niveau de certains responsables des chaînes de radio et télévision, je peux dire que c'est une méfiance seulement. Ils ne reconnaissent pas le travail d'un journaliste. Vous allez vous rendre compte, dans certains médias, on paye une sentinelle et on abandonne un journaliste. C'est-à-dire, on est en train d'oublier la valeur d'un journaliste et c'est compliqué s'il y a un effet. En tout cas, c'est catastrophique. Mais nous avons des douleurs face à notre déplacement parce qu'on n'exerçait plus comme on devrait exercer. Nous nous retrouvons à Goma, c'est-à-dire c'est depuis le 31 octobre, suite à la guerre qui oppose les OVRPC au M23 de l'auteur de Rutshuru. Et voilà, nous retrouvons pour notre sécurité, bien sûr. Nous sommes parvenus à nous échapper, c'est grâce à la MONUSCO basée à Kiwanja, c'est un territoire de Rutshuru. Vu que déjà nombreux entre nous étaient à la quête de ce M23, qui avait déjà occupé même le centre du territoire de Rutshuru en date du 28 octobre. Et moi également, j'étais à leur quête. C'est-à-dire c'est ce qui m'a poussé à m'échapper par tous les moyens pour parvenir à la MONUSCO. Le 30 octobre, bien sûr, nous sommes arrivés en ville de Goma, accueillis par l'UNPC, qui a organisé d'urgence une synergie composée du remède, Coracon, GED, sous l'appui de la bénévolence collègue. Cela n'était pas afin des menaces à notre égard. Nous, professionnels des médias, on recevait des appels inconnus et menaces d'intimidation de la part de sources inconnues. Je cite en titre d'exemple. Bien que vous êtes à Goma, ce n'est pas au ciel. Nous allons récupérer Goma bientôt et nous verrons où vous vous dirigerez. Est-ce que nous sommes des animaux pour nous fuir? N'est-ce pas que nous sommes Congolais comme vous? Fin des citations. Avec la peur au ventre et sans assistance comme d'autres déplacés, nous vivotons en ville de Goma. À Goma, j'ai été accueilli dans une famille qui m'a hébergé pour un petit moment, mais demandant par la suite de me débrouiller autrement, vu le coût de la vie en ville. Et cela, c'était juste à la fin du projet Sauti ya Wahami. J'ai pris l'option de m'installer à Mounigi, c'est dans les Nyiragongo. Et là, j'ai été ciblé par des bandits une nuit. Et ces bandits avaient des armes blanches avec lesquelles ils m'avaient blessé. Mais grâce à Dieu, j'ai trouvé les secours. Et ces derniers s'étaient enfuis. Je suis parvenue la même nuit à appeler les secours à travers M. Jonas Badera, que je remercie. Partant de ces manques de moyens pour notre survie, nous, femmes journalistes, sommes sujets de moqueries. Et par nos familles d'accueil, et par la communauté qui nous a accueillis. L'insécurité qui nous a fait fuir notre cher et beau territoire nous a suivis jusqu'à Goma. Imaginez-vous la vie d'une femme journaliste dans les sites des déplacés. La femme assiste au viol de ses sœurs et ses mères. Nous, femmes en déplacement, cela ne nous enchante pas. Et en voulant mettre la main sur la pâte, voulons amener tout le voile de ces femmes survivantes du viol. Nos moyens sont très limités. Nous voulons que notre voix soit toujours dans les oreilles de nos auditeurs. Presque dans une ère de crise quasi multiforme, ne pouvant être appréhendée que sous l'angle de la résultante d'une série de dysfonctionnements et d'incertitudes.
Et c'est en sachant que l'actuelle crise que nous vivons actuellement n'est pas du tout un événement isolé. C'est dans cet espace-temps que, chers professionnels des médias, vous vivez. Vous devez informer, donc, devez exercer votre noble métier. Il est d'obligation de les savoir et de ne pas vivre en extraterrestre. À cet effet, je vous convie avec la considération vous reconnue à avoir dans vos esprits tout le temps et tous les instants les paysages fonctionnels de votre profession devant se dessiner et se façonner sur les modes de régime en place, celui de l'état des sièges tel qu'ordonné par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, et puis de la restauration tout azimut de paix dans la partie orientale de la RDC. Mesdames et messieurs, qu'à cela ne tienne, je demeure reconnaissant pour le travail des titans que vous abattez en dépit des défis énormes auxquels vous faites quotidiennement face, telles que les contraintes sociales, techniques et environnementales. Je tiens à saluer le caractère héroïque et la résilience dont vous faites montre dans l'exercice de la profession qui implique un certain niveau de conditionnement d'aisance. Et vous le savez, je suis sensible à cela. D'où la raison du premier pas franchi. L'encadrement des journalistes déplacés au sein de nos services de communication. Une manière de matérialiser à notre le contenu même du thème retenu en province en cette journée commémorative. Silence aux armes, voix aux journalistes, soutenez la presse, au nom de Dieu. Injustement. Quand quelqu'un vit dans la sérénité chez lui à la maison, voyant sa femme aller et venir et ses enfants faire l'école, tout ce monde lui tournait tout autour, cela lui donne le sentiment de vivre en bonheur et lui donne le sentiment d'être là où il doit être. Et donc, il continue à vaquer librement à ses occupations sans attendre qu'un événement comme cette guerre, par exemple, pourrait venir et tout foutre en l'air. Ici, ils se sont dans l'obligation d'abandonner sa maison, ses biens, abandon des études par ses enfants, voire même une séparation forcée d'entre un parent et sa famille, comme c'est le cas pour la majorité d'entre nous journalistes déplacés. Il assiste à un déclin total des indices et stratégies de survie qu'il avait déjà mis en place, et tout cela pour venir finir comme un débutant, dans un milieu totalement nouveau et obligé de s'adapter. Et c'est là qu'il se sent que le monde est en train de s'écrouler devant ses yeux. Dans notre cas, nous qui étions avant cette guerre appelés journalistes, parce que nous servons les différentes communautés de nos zones d'écoute et au-delà. Je parle ici des territoires sous occupation de rebelles, respectivement celui des Rutshuru, des Massis et une partie du Miracongo, sous emprise depuis maintenant près de 2 ans. Comme le contexte a changé, il est donc impératif que dépendamment des conséquences, notre appellation doit changer. Et maintenant, nous sommes journalistes déplacés. Alors que nous servons le peuple en leur facilitant l'accès à l'un de leurs droits les plus fondamentaux, les droits à l'information, stipulés même par notre Constitution. Comme si c'était le leur, ils mettent beaucoup de noms pour avoir beaucoup plus d'argent pour qu'ils s'approprient d'ailleurs. Le mal, c'est pas les autres. Le mal, c'est moi. Le mal, c'est moi qui garde le silence face à la dépravation des mœurs. C'est moi qui m'approprie l'argent du groupe pour que les autres deviennent minces. Le même place les obstacles pour savourer nos échecs. La presse n'est pas en jeu swahili, français et grec. La presse est française. Nos victoires sont payées au bout de nos chèques.